Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'avoir pris tes aises aujourd'hui. Tu n'es pas censée travailler? En fait, je n'ai pas envie d'aller chez les loutras aujourd'hui. J'ai prévu de faire les boutiques. Écoutez les filles, l'une de vous deux va devoir aller m'acheter les tomates. J'ai beaucoup de travail dans la cuisine et votre mère est aussi occupée en ce moment, donc vous voyez, au cas contraire, elle serait Sans partie. problème. On va acheter les tomates. Très bien dans ce cas. Allez, je vais aller pétrir la pâte. D'accord. Je vais aller acheter les tomates, Shrishti. Tu peux venir si tu veux. Combien coûtent les tomates, monsieur? Celles qui sont ici sont en 80 et les autres Vous 60. pouvez me dire ce qui les différencie? Ben tout simplement parce que celles qui sont à 80 roupies le kilo sont de meilleure qualité. Et celles qui sont là sont aussi bonnes, mais pas autant que les autres. Dans ce cas, donnez-moi un demi-kilo de ce qui coûte moins cher. D'accord. Madame, l'argent. L'argent est juste Oui, là, monsieur. Désolé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Prita, supposons que Karan et Rishab étaient comme les tomates qu'on a vues au marché. Hein? Quoi? En fait, ça m'intéresse de savoir ce qui les rend différents l'un de l'autre. Je sais qu'ils sont tous les deux extraordinaires, mais comme les tomates, je me demande qui est le meilleur des deux, Karan ou Rishab. Tu sais que par moment, tu te mets à parler exactement comme un enfant. C'est quoi ce genre Ce de n'est question? pas par hasard que je te pose cette question. Je te demande juste de me répondre. Je n'arrête pas de me poser la question, Prita. Alors, qui de Karan et Rishab, comment dire cela? Lequel des deux est le meilleur? J'ai une idée. On devrait commencer par faire une liste de leurs qualités, ce que tu aimes chez eux ou ce que tu n'aimes pas. Qui est le plus fantastique? Qui est le plus incroyable? Non, je ne répondrai pas à ces questions stupides. Allez, Prita, fais un effort, s'il te plaît. On va s'amuser. Et puis mince. Bon, en ce qui concerne Rishab, il est plutôt bel homme. Et Karan, je ne veux même pas y penser. Avant le début de cette manche, j'avais fait ma demande à Prita. Et elle l'a pris sérieusement et elle est partie. Ça a été facile. Non, il n'est pas du tout bel homme. Alors là, pas du tout, Shrishti. Prita, tu veux bien arrêter de mentir, s'il te plaît? Il est clair que tu n'es pas juste. C'est évident que Karan est beau. Écoute, c'est toi qui m'as demandé mon avis, et je te l'ai donné. T'as le droit de ne pas être d'accord avec moi, et ce n'est pas grave. Soit tu joues, soit t'es... Tu arrêtes de jouer. Oui. Bon, allez, on va continuer, car il se trouve que j'ai encore une autre question pour toi, d'accord? Qui des deux, selon toi, sera le meilleur partenaire et qui t'offrira une vie exaltante et épanouie? J'en ai aucune idée. Mais ce que je peux te dire à propos de Rishab, c'est qu'il a un cœur en or. Et je sais qu'il est le genre de partenaire qui se montrera toujours fidèle. Mais tandis que Karan, ce mec est tellement imprévisible, il a toujours des sautes d'humeur. Et le gars est aussi capricieux qu'arrogant. Ce qui veut dire que la vie avec Rishab serait ennuyeuse. Alors que Karan, lui, il ne cessera jamais de te surprendre. Encore et encore. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais je sais très bien ce que tu voulais dire. On rêve toutes de la même chose, Prita. Toutes les filles que j'ai rencontrées souhaitent avoir une vie remplie de surprises. Si c'est ce genre de partenaire que tu veux, va t'en trouver un. Moi, je passe, c'est bon. Vraiment. Donc tu choisis Rishab. Quoi? Ah, ça suffit. On doit rapporter les tomates. Et ensuite, je dois aller voir les loutras. Allez, on y va. Viens. Attends, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Tu veux bien m'écouter une seconde? Où est mon stylo? Bonjour, docteur Kana, vous allez bien? Je vais bien. Et toi, comment ça va? Je vais très bien, merci. Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu à l'hôpital, fiston. Eh bien, il y a une bonne raison, c'est que ma grand-mère va mieux. Elle se rétablit de jour en jour, docteur. Et de plus, vous savez à quel point elle déteste aller à l'hôpital. En effet, Rishab, ta grand-mère a toujours détesté les hôpitaux. Bon, écoute, je t'appelle car je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, allez-y. Un de mes anciens collègues, qui est aussi un bon ami, va venir de Londres pour passer une semaine en Inde. C'est un docteur célèbre et il est aussi un excellent physiothérapeute. Il peut aider ta grand-mère. Je te suggère de passer le voir dès que tu en auras l'occasion. C'est très gentil. D'accord, je prendrai un rendez-vous. Et je vous remercie sincèrement d'avoir pensé à nous. Au revoir. Maman! Maman, je suis prêt! Oh. Donc c'est ici qu'elles vivent. Il semblerait que c'est mon jour de chance. Vous voulez bien me dire où vous étiez passé, hein? J'avais demandé aux filles d'aller acheter des tomates. Ah, Il ne restait d'accord, plus. c'est bien. Je vais les déposer. Alors, vous avez réussi? Allez, j'y vais. Sinon, je vais être en retard au travail. Je vais aller me préparer. D'accord, Ah oui, moi je dois aller faire les boutiques. On se voit plus tard, grand-mère. d'accord, Shrishti. C'est bon, maman, je vous apporte votre thé à la cardamome. Mais attendez, c'est encore trop chaud. Tu as Vous jeté lisez un quoi? œil aux nouvelles? C'est vraiment choquant ce qui se passe de nos Quoi? jours.
Ça dit qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années a soudainement décidé d'abandonner ses parents. Il a quitté la maison. Et selon l'article, il a fait ça pour devenir un bandit. Il se passe quoi avec les jeunes garçons de nos jours? Ils sont devenus fous. Ils ne sont pas tous les mêmes, maman. Il y a bien des garçons comme Karan et Rishab. Ils sont très gentils, pas vrai? Je peux te dire quelque chose. Tu sais, je me disais que ça serait vraiment bien si notre Prita épousait Rishab ou bien Karan. Tu imagines, Sarla? Madame, je peux me permettre de vous dire quelque chose? Si je devais choisir quelqu'un pour Prita, j'aurais tout de suite choisi Karan, c'est sûr. Et toi, Sarla, dis-moi, qui aurais-tu choisi? Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Seul l'avenir pourra nous apporter ses réponses. Je suis sûre que c'est déjà écrit. Elle sera avec celui avec qui elle a le plus d'affinité. Vous savez, ce que nous pensons importe peu. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Vous savez comme moi qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le Tout-Puissant. Vous vous en souvenez? C'est comme avec Pragya. J'étais inquiète pour elle. Je pensais que ce serait impossible, mais c'est là que le Tout-Puissant m'a pris au dépourvu et qu'elle a fait la rencontre d'Abhi. Et maintenant, Pragya est mariée avec celui qu'elle aime. Et on est d'accord qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et ce sera de même pour Prita. Oui, je comprends. Mais si tu devais choisir quelqu'un pour Prita, tu choisirais qui? Les deux sont formidables. Rishab a ses bons côtés ainsi que Karan, maman. Donc comment je suis censée m'y prendre pour savoir qui elle va épouser? Bon, très bien. J'ai une idée. Quoi? Je sais ce qu'on va faire. On va tirer à pile ou face. On va s'y prendre comme au cricket, comme l'avait fait Abhi l'autre jour. Alors pile c'est Karan et face Rishab, d'accord? Faites ce que vous voulez, maman. Allez, dépêche-toi et donne-moi une pièce. Grand-mère, et je trouve que c'est une excellente idée. T'es la meilleure. On va tirer à Allez, pile ou face. Fronté, depuis quand tu t'es mise à écouter aux portes? Je n'étais pas en train d'écouter aux portes, grand-mère, j'étais juste là. Mais tu étais tellement excitée que tu ne m'as même pas remarqué. Bon, on va s'y mettre. Attends, je vais te donner Allez, une pièce. dépêche-toi. Donne-moi une seconde. Ah, merde. Donne. Allez, fais vite. Est-ce que vous êtes prêts? Si c'est pile, c'est Karan qui gagne. Mais si c'est face, Rishab. D'accord. D'accord? 1, 2... Qui des deux Prita est destiné à épouser? Rishab ou bien Karan? Dis-le-nous, maman. Comment veux-tu que je le sache? Jette dit un œil? Mon Dieu, très bien, je m'en occupe. Laisse-moi voir. Grand-mère, tu ne vas pas me croire. Karan et Rishab sont à égalité. Hein? Regarde, tu vas comprendre. Vous faites quoi? Rien, on était en train de s'amuser. On faisait un pari. Voilà, on s'amusait un peu. Ça. Oui. Allez. Oh, Tu devrais faire plus attention, Prita. Regarde, il y en a ici. d'accord. Attends, viens ici. Prends-les et va les mettre là-bas. D'accord. Sois béni, mon enfant. Que Dieu te bénisse d'un époux avec de merveilleuses qualités. Je veux dire, qu'il te bénisse avec quelqu'un comme moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Oh mon Dieu, Prita, quelle bonne surprise. Nous parlions de tomates et voilà qu'on tombe sur de la bonne qualité. Quoi? Je ne sais pas de quoi elle parle. Tu ne devais pas aller faire les boutiques. Dépêche, va te préparer. Ah, pourquoi tu me frappes? Oh non, je crois que j'en ai trop dit. Je ferais mieux de me taire et de rentrer. Et toi? Que fais-tu ici? Hé, comment ça va, Karan? Tu viens d'arriver? Je t'en prie, entre. Pourquoi tu restes dehors? Namasté, Mon grand-mère. fils, je t'en prie, fais comme chez toi. Tu vois, Prita? Tu devrais en prendre de la graine. Ce n'est pas comme ça qu'on accueille un invité, il faut pas le laisser dehors, en fait. Ce n'est pas une façon de se comporter, quand même. Et vous? Vous êtes vraiment très en beauté aujourd'hui. Vraiment? Tu veux bien me dire pourquoi t'es en train de me taquiner de bon matin? Grand-mère, je n'oserais jamais vous taquiner, quand même. Vous savez, je veux juste vous dire ce que je pense. Et j'ai justement quelque chose à vous dire. C'est Prita. C'est difficile de croire que vous êtes parentés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'est pas aussi jolie et Je aussi vois. intelligente que vous, grand-mère. Comment faire pour lui trouver un époux? Bon, si tu as fini de faire l'idiot, tu veux bien me dire ce que tu es venu faire ici? Vous avez vu ça? Regardez, elle est méchante avec moi. Grand-mère, fais-moi confiance, tu ne devrais pas l'écouter. Il est... Alors, Karan, comment peux-tu être aussi sérieux à la télé et être aussi coquin dans la vie réelle? Dites, voulez-vous que je devienne aussi innocent que vous? C'est ce que vous voulez? Non, ce n'est pas nécessaire, car à mon avis, tu es bien comme tu es. Assieds-toi, et moi je vais te faire une bonne tasse de Merci, thé. grand-mère.
J'attends encore. Dis-moi, est-ce que ça te tuerait de me dire ce que tu es venu faire ici? Je suis ici pour te taquiner. Ah! Quoi? Tu m'as cru, hein? Eh bien non. Je ne suis pas venu perdre mon temps avec toi. De toute façon, tu n'es qu'une idiote. Quoi? Tu ne serais pas capable de comprendre. Le fait est que je suis avec Richab. Il m'a dit qu'il va me déposer là où je m'entraîne. Mais qu'il doit d'abord passer chez toi. Richab? Mais où est-ce qu'il est? Je suis ici, Prita. Oh. Ah, tu es venu, Richab. Je t'en prie, entre. En fait, je suis ici pour les résultats de grand-mère. Ils sont avec toi, non? Ah oui. C'est vrai, je les ai pris à l'hôpital hier, mais j'ai oublié de les apporter. Ah, je t'en prie, entre. Assieds-toi, je vais les apporter. D'accord. Fais comme chez toi. Avec qui t'es en train de parler? Ah! J'ai perdu. Perdu quoi? C'est juste que j'ai fait un pari avec grand-mère. Je lui disais que Karan est le seul à être venu ici. Mais elle m'a dit... J'ai entendu la voix de Richab. Il se trouve que grand-mère aime beaucoup ta voix. C'est pour ça qu'elle l'a su. C'est mignon. Où est-elle? Hop, elle est dans la cuisine. Elle est allée faire du thé. D'accord, je vais aller voir dans la cuisine. Je t'en prie, viens. Sois honnête, Prita. Tu es heureuse de me voir, n'est-ce pas? Ah bon? Pourquoi je devrais être heureuse? Que tu sois ici ou pas, je m'en moque. Mais oui, c'est ça. Je sais bien que ça te fait quelque chose. Parce qu'après tout, je suis Karan Lutra et je suis venu chez toi. Et je suis sûr que dès que je partirai, t'iras voir tout le monde pour dire que Karan Lutra est venu te rendre visite. Je sais que t'arrêteras pas de t'en vanter. Eh oui, je te connais par cœur. Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Pour être franche, je n'ai jamais été de ces personnes qui croient au karma, tu sais. J'ai toujours refusé de croire à ce genre de choses. Mais maintenant que j'y pense, je me dis que j'ai dû faire quelque chose de vraiment horrible dans ma vie et que ça doit être la raison pour laquelle je me retrouve avec toi. Tu sais quoi? En vérité, je pense que tu n'es qu'un imbécile. Tu possèdes des yeux. Pourtant, on dirait bien que tu es vraiment aveugle. Ou peut-être que t'arrives pas à comprendre. Écoute-moi bien, je ne suis pas attirée par toi, d'accord? Tu n'es pas mon genre. Vraiment? Alors c'est quoi ton genre? Attends un peu. Attends. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Qu'est-ce mon que tu placard. caches? Qu'est-ce que tu veux, hein? Bouge de là. J'en étais sûre. Je savais que ça te donnerait des idées. Regarde de plus près. Tiens, juste là. C'est Abby, la rockstar. Et lui, c'est un acteur célèbre. Et de toute façon, ce côté-ci est celui de Shrishti. Elle fait partie de vos fans. Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu penses que je vais te croire? Je sais que c'est toi qui les as mises là. C'est bien toi qui as collé ces photos, n'est-ce pas? Alors ne me dis pas que c'est Shrishti. Crois-moi, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu crois. Arrête. Je sais bien que tu fais partie de mes plus grandes fans. Tu es folle de moi. Je le sais. Tu serais prête à mourir pour moi. Les photos sont à toi. Alors pourquoi tu n'avoues pas? Je ne vais pas te juger. Oh, il y a de la poussière. Pourquoi avez-vous l'air tendus tous les deux? Ce n'est pas le cas. En fait, je lui parlais de toi. Je lui disais que je te trouve formidable. Tu es gentil, tu es honnête. Tu sais, tu es aussi toujours très poli avec les autres. Tu vois, il se trouve que je connais quelques personnes qui, malheureusement, n'ont pas de cervelle. Mais aussi, toutefois, ça ne les empêche pas de se vanter de leur prétendue intelligence. En fait, ces personnes pensent que tout le monde voudrait être comme eux et que toutes les femmes sont à leurs pieds. Ah, je me pose la question. Pourquoi ces gens existent-ils? Tu sais, je me dis que je pense que Charline a beaucoup de chances de tomber sur toi. Car de mon côté, je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi. Bien que tu sois une personne très gentille, honnête et vraiment talentueuse, tu ne te montres jamais arrogant. Je crois que j'ai gardé le dossier dans l'autre chambre. Écoute, je vais le chercher. Si tu trouves que je suis vraiment le meilleur, pourquoi ne deviens-tu pas mon épouse, Prita? Elle est plutôt stupide. Tu ne peux pas te montrer poli? Pourquoi tu la traites comme ça? Oh, du calme, frérot. Tu réagis comme si elle était ta petite amie. Sache que je la traite comme ça depuis le premier jour. C'est quoi le problème? Détends-toi, ça va. Elle n'est qu'une amie, n'est-ce pas? Elle n'est pas qu'une amie. Elle est bien plus qu'une amie.
Ah, ça va, frérot. Détends-toi, tu vois. Tant que Shirley fera partie de ta vie, Prita ne pourra pas être ta petite amie, vrai. Je peux quand même la taquiner quelquefois. Karan, tais-toi. Arrête de croire que toutes les filles sont toutes les mêmes. Car Prita, elle est différente des autres filles. Elle est cultivée, elle est gentille et elle possède une telle simplicité. Tu n'as jamais rencontré une personne comme elle. Pas comme tes prétendantes. Dis pas n'importe quoi. Richard! Qu'est-ce qui lui prend? Il n'est pas ici. Je ne sais plus où je l'ai gardé. Est-ce que tu te souviens au moins où tu l'as laissé la dernière fois? Je sais que c'était dans cette Je vais chambre. voir si c'est ici. C'est... Oh, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Oh oui. Super. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Pourquoi tu as l'air si triste tout d'un coup? Il y a quoi sur le papier? C'est une lettre de la municipalité. Ça dit que si on ne paie pas la taxe qui est d'une valeur de 50 000 roupies, le Kumkum Bhagia sera fermé. Il ne nous reste que 2 jours, Shrishti. Vraiment? Laisse-moi voir. Mais... tu peux me dire pourquoi tu t'inquiètes pour ça? De toute façon, on n'y peut rien pour l'instant. Tu sais très bien qu'on n'a pas d'argent. Si tu savais comme je me sens désemparée. Je suis sûre que maman ne va pas bien. Si nous ne sommes même pas capables de l'aider, alors à quoi ça sert d'être éduquée et d'avoir du travail? Après tout, c'est notre devoir de l'aider, de la sortir de ce pétrin. Oui, je comprends parfaitement. Mais la meilleure chose à faire, c'est de ne pas trop y penser pour le moment. Nous devons rester réalistes, nous n'avons pas une telle somme. Bon, vas-y maintenant. Va donner le rapport à Rishab et... Tout-Puissant, faites que Rishab n'a rien entendu. Tu l'as trouvé? Merci, Tout-Puissant. Il n'a rien entendu. Ah, oui, je l'ai. Tiens, voilà. Merci. Ah, attends, je vais t'accompagner, d'accord? Karan, je l'ai, on y va. Très bien. Oh non, Ah, attendez. C'est bon, grand-mère. Tenez. ah Rishab. Tu es tellement gentil. Tu es une personne tellement attentionnée. Et je pense que la fille qui t'épousera aura beaucoup de chance, oui. Et moi, grand-mère? Toi, tu peux être l'un des meilleurs petits amis qu'une fille puisse trouver. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne parle pas beaucoup, mais quand je me décide enfin, je ne dis que la vérité. J'en ai vu des choses. Moi aussi, j'ai été jeune. Je sais de quoi je parle. Alors tu dois me croire quand je te dis que tu peux être un excellent petit ami. Je vous aime, grand-mère. On va y aller. Que Dieu te bénisse. Mouah. Je les accompagne à la porte. Oui, Prita, merci pour ton aide. Et on se reverra chez moi. D'accord, Rishab. À plus tard. C'était... Ah, mon Dieu. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'attends qu'il revienne me chercher avec la voiture. Oh. Et? Eh bien, je me suis dit qu'on pourrait se parler un peu. Vraiment? Bon, tu pars maintenant, va-t'en. Hey, hey. Ah. Quoi? Rebonjour. Ah, quoi encore? Tu sais, j'aime bien te taquiner. T'as vraiment un don pour me taper sur les nerfs. Je te conseille de partir, sinon tu le regretteras. Mais... Ah, c'est un homme mort. Toi? Tu fais quoi ici? Comment t'as fait pour trouver cette adresse? C'est quoi cette question, Prita? Ce n'est pas ainsi qu'on accueille son futur époux. Ce n'est pas important de savoir comment j'ai fait. N'es-tu pas heureuse de me voir? Pour être franche, non, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce qui te prend de venir ici, Deepak? Je me moque de ce que tu penses, Prita. Moi, je veux juste connaître ta réponse. En fait, tout allait vraiment de travers ces derniers jours et il s'est passé beaucoup de choses. En fait, je n'ai Plusieurs pas... choses iront de travers, Prita. Et c'est ce que tu mérites. Quoi? Bon, tais-toi. Tu m'as pris pour un idiot, c'est ça? Que je ne vois pas ce que tu fabriques derrière mon dos.
Je sais ce que tu essaies de faire, Prita, je vois très clair dans ton jeu. Ce que tu veux, c'est qu'un mec plutôt influent tombe amoureux de toi. Et que tu reviendras vers moi si ton plan ne marche pas. Tu penses que je t'attendrai indéfiniment et que tu peux m'épouser quand tu le souhaites, Prita. N'est-ce pas? Mais écoute-moi attentivement, Prita. Je n'ai pas l'intention d'être la roue de secours de qui que ce soit, tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Et la réponse que je t'ai demandée, je la veux maintenant. Parce que je n'aurai peut-être pas le temps pour toi demain. Je te donne une dernière chance, Prita. La dernière. Tu peux exaucer le dernier souhait de ton père. Prita, Maman, Vous êtes la mère de Prita? oui, je suis la mère de Prita et Shrishti. Bénissez-moi. Et vous, vous êtes qui? Hey, Shrishti, comment vas-tu? Tu fais quoi ici? Maman, viens avec moi. Je veux... Oui, je sais, mais suis-moi, je vais te dire de qui il s'agit. Je veux lui parler, Shrishti. Arrête, maman, reste ici. Laisse-moi aller le voir. Mais laisse tomber, maman, pourquoi est-ce que t'as tellement envie de parler à cet homme? J'en ai envie. Car j'ai l'impression que ça ne va pas. Cet homme n'augure rien de bon. Je vais aller voir. Attends. Laisse tomber, maman, on connaît cet homme depuis longtemps, on l'a rencontré à Nassik. Alors arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Bon, d'accord. Si tu le connais, alors fais-le entrer. Comme ça, moi aussi, j'aurai l'occasion de lui parler. Maman, arrête d'agir comme une enfant, je vais tout expliquer. Bon, écoute attentivement. Nous sommes tous différents dans ce monde, pas vrai? Certains amis nous sont précieux et d'autres sont beaucoup moins importants. Ceux avec qui nous restons formels, je veux dire, on se limite à « Bonjour, comment ça va? Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Alors, ça te dit qu'on se fasse un ciné? Ou peut-être même un resto ?» C'est de ce genre d'amis que je te parle. Et lui, il en fait partie. D'accord, c'est bon. Je te crois, ce n'est qu'un simple ami. Le genre qui n'est pas aussi important que tu le dis. Mais je me demande pourquoi. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Maman, je t'en prie. Très bien. J'espère qu'il n'est pas venu ici pour causer d'ennui à Prita. Ta sœur n'a vraiment pas de manière. Elle ne sait même pas comment elle est censée traiter un invité. Alors qu'elle sait bien que cet invité est son futur beau-frère. plus un mot. Je ne te permets pas de parler de ma sœur, Deepak. Oh. Donc tu veux encore te disputer? Tu sais pourquoi elle est comme ça, c'est parce qu'elle t'a toi comme sœur. Nous ne sommes pas mariés, regarde comment tu me traites. Je me demande ce qui pourrait arriver. Tu vas me traiter comme de la saleté, n'est-ce pas? Ah, s'il te plaît. J'ai des choses à faire. Nous en reparlerons. Ouch! Je n'ai pas encore fini avec toi, Prita. Tu ne partiras pas tant que je n'aurai pas eu ma réponse. Tu peux me dire pour qui tu te prends? Tu penses être la seule option qui me reste? Crois-moi, tu te trompes. Tu serais étonné de savoir le nombre de filles qui me courent après. Mais pour qui tu te prends? Lâche-moi le bras, s'il te plaît, j'ai mal. Tu peux me dire ce que tu possèdes? Tu n'as même pas l'argent pour payer une dot. Tu ne possèdes même pas une propriété. Tu n'as absolument rien. Mais malgré ça, je suis prêt à t'épouser. Et tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu as un beau visage. Je suis en train de te faire une faveur, Prita, en te demandant en mariage. Alors tu arrêtes ton cinéma, d'accord? Et je veux que tu me dises oui. Et cela, maintenant. Lâche-moi, Deepak, je t'ai dit que j'avais mal. Hé! Il se passe quoi, là? Lâche-la! Lâche-lui la main! Comment oses-tu la toucher, hein? Mais qu'est-ce qui te donne le droit de la toucher? Tu n'es qu'une ordure. Tu dis être amoureux de ma sœur. Et c'est comme ça que tu le montres? Attends, laisse-moi voir ta main. Je n'arrive pas à le croire, cet imbécile a réussi à te faire mal. Tu vas t'en prendre une! Ce n'est pas de l'amour, c'est de la torture, tu es fou! Je vais te donner une chance, Deepak. Tu ferais mieux d'y aller avant que j'appelle ma mère et qu'elle te file une bonne raclée, tu as compris? Allez, va-t'en maintenant! Tu vas la laisser me parler sur ce ton? Tu ne vas rien dire. Tu devrais t'estimer heureux que je sois en train de parler à un menteur comme toi. Je me suis trompée sur toi. Tu ne mérites même pas d'être considéré comme un ami. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Oui, je m'en souviens. Il avait parlé d'une bourse en l'honneur de papa. Eh bien, tout ça n'était qu'un mensonge. Je sais que cette histoire de bourse n'a jamais été vraie. Il a dit ça pour te faire croire qu'il a changé. Moi, je crois que la vérité, c'est qu'il n'a jamais respecté notre père. Ne me dis pas que cette bourse n'est qu'un mensonge. Quoi? Tu croyais quoi? Qu'on n'allait pas le découvrir? Mais comment est-ce que tu as pu me mentir de la sorte, Deepak? Non, en vérité, c'est de ma faute. Tu nous avais déjà montré ton vrai visage, et cela le jour de notre mariage. Mais malgré ça, j'ai quand même fait l'erreur de te faire confiance une nouvelle fois. Tu voulais que je comprenne où est ma place. Alors maintenant à moi de mettre les points sur les i. Toi, tu n'es qu'un effronté qui est dénué de toute bonne intention. Tu ne te rends pas compte du mal que tu fais aux autres. À
croire que tu es aussi dénué de sentiments. Tu voulais une réponse, c'est ça? Alors écoute. Je ne peux pas épouser une personne qui nous a privés à Shrishti et à moi l'amour de notre père. C'est impossible, tu m'as compris. Si j'accepte de t'épouser, tu sais ce qui va se passer. L'âme de mon père ne pourra jamais reposer en paix. D'abord, tu as commencé par nous arracher notre père. Ensuite, tu oses venir ici, à Mumbai, pour me dire ce que je suis censée faire ou pas. Comment oses-tu? Tu m'as même menti à propos de cette bourse en l'honneur de mon père. Tu peux aller au diable. Prita était prête à m'épouser il y a quelques minutes. Pourquoi tu es venu te mêler de ça? Après tout, c'est justement de ta faute si notre mariage avait été annulé. Je vois en vérité, tu ne veux pas la voir heureuse. Car en fait, tu es jalouse. Tu es prête à faire n'importe quoi pour qu'elle ne se marie pas. Comment oses-tu? Écoute attentivement, Deepak, je ne te permettrai pas que tu lui parles sur ce ton. Maintenant, quitte cet endroit au plus vite et ne reviens plus. Tu ferais mieux de t'en aller, sinon on va appeler notre mère. Et tu peux me faire confiance là-dessus, elle n'hésitera pas à te rouer de coups. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reconnaître ton visage. Alors va-t'en d'ici. Car si tu tiens vraiment à la vie, tu ferais mieux de t'en aller au plus vite avant qu'elle n'arrive. Tu veux que je l'appelle, c'est ça? Shrishti. Maman! Maman! Il n'est pas croyable. Tant qu'on y est. Alors là, tu n'y es pas allé de main morte avec lui. J'ai adoré. Bien sûr, je ne permettrai pas qu'on parle ainsi de toi. Oui, je le sais. Et je suis fière de toi. Mais maintenant, il ne faut plus que tu laisses à Deepak l'opportunité de s'approcher de toi. Tu dois l'oublier pour de bon, d'accord? Il faut que tu oublies que cet imbécile faisait partie de ta vie auparavant. Crois-moi, cet imbécile ne mérite pas une fille comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as arrêté la voiture? J'ai l'impression que quelque chose te trouble ces derniers jours. Non, en fait, Est-ce que c'est la faute de Prita? Tu ne dois pas te laisser faire. Après tout, t'as le droit d'être en colère contre elle. Tu sais quoi? Vas-y, prends ton téléphone et laisse déchaîner ta colère. Elle le mérite. D'accord, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'as l'air agacé? C'est quoi le problème? Non, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Je veux dire, il ne s'est rien passé, t'inquiète frérot. Mais tu vois, cette fille est bizarre. T'as pas besoin d'une raison pour te mettre en colère contre elle. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi, Rishab. Je vois bien que tu me caches quelque chose. Allez, elle t'a fait quoi? Rien du tout. Rien. Ça prouve que nous sommes pareils, mon frère. Nous avons tous les deux dit qu'il n'y avait pas de raison. Mais je te connais. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Karan, tu dois aller t'entraîner. L'amitié de Prita est vraiment précieuse à mes yeux. Je ne laisserai pas la présence de Deepak dans sa vie m'affecter, sinon ça pourrait ruiner l'amitié que nous partageons et je n'ai vraiment pas envie de la perdre. J'ai besoin de votre avis. Alors, vous en pensez quoi de celle-là? Tante Raki, maman? Je la trouve vraiment jolie. Ce n'est pas mal, mais je suis vraiment pas fan. Ce n'est pas grave, tu peux en essayer une autre si tu veux. Vas-y, à toi de choisir. Qu'en pensez-vous? Moi, j'adore. C'est classe. En effet, tu devrais l'acheter. Oui. Oh, Prita! Tu tombes justement au bon moment. Approche. On est en train d'aider Charline à choisir la robe qu'elle va porter pour le mariage. Vas-y, Prita. Tu peux nous aider? Tu en penses quoi de cette écharpe? Tu trouves que ça lui va bien? Charline, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu as l'air splendide. En fin de compte, je n'aime pas cette couleur. Ça fait plutôt classe moyenne. S'il y a quelqu'un qui a mauvais goût, c'est bien évidemment toi, Prita, pas moi. Qu'arrive-t-il à Charline? Elle semblait aimer la robe il y a 2 minutes de cela. Et soudainement, elle refuse catégoriquement de la porter. Prita, ça vient de me revenir. Je dois te montrer un truc. Viens avec moi, s'il te plaît. Ça ne prendra que 2 minutes. Allez, viens. Ah, je l'ai reçu ce matin. C'est ton album de fiançailles? Oui. Montre-moi ça.
Waouh! C'est magnifique. Pas vrai? Les photos ont quelque chose de spécial, pas vrai? Elles peuvent capturer des moments importants. Je veux dire, c'est comme si elles immortalisaient ces moments. Et tu peux les regarder pour revivre ces moments où tu veux et quand tu le souhaites. Et surtout, certaines photos sont capables de te faire exploser de joie. Eh bien, Prita, je peux te poser une question? Tu me promets d'être honnête? Je t'écoute. Eh bien, est-ce que ça t'a fait quelque chose quand Charline t'a parlé aussi méchamment? Est-ce que ça t'a fait mal? Quand? Oh, pour cette histoire des chats, pourquoi je me serais senti mal pour ça? Je veux dire, moi j'ai bien aimé la couleur, mais c'était évident qu'elle ne l'aimait pas. Sinon elle n'aurait pas dit toutes ces choses. Elle a fait ce qu'il fallait. C'est son mariage après tout, ce n'est pas le mien. Et pour les vêtements qu'elle portera ainsi que les bijoux qui les accompagneront, c'est à elle de choisir, pas nous. Tu veux bien me tenir l'album? Je te tire mon chapeau, Prita. Je suis sérieuse. Je me rends compte que tu es vraiment mature. Tu es très sensible. Tu sais ce que j'aime bien chez toi? Tu es toujours à l'écoute des autres. Tu arrives à comprendre ce qu'ils ressentent. Je vais te montrer la plus belle photo qu'on a de toi. Non, ce n'est toujours pas le cas. Karan est de ceux que je ne comprends pas. Jusqu'à présent, c'est toujours dur de savoir ce qu'il a en tête. C'est difficile de le cerner, il est tellement imprévisible. Qu'est-ce que tu fais? Conduis prudemment. Pourquoi je me sens aussi heureux? C'était pas comme si elle m'avait fait une faveur. Après tout, c'est elle qui m'a blessé. Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Pour être franche, je n'ai jamais été de ces personnes qui croient au karma, tu sais. J'ai toujours refusé de croire à ce genre de choses. Bon sang, elle ne sait vraiment pas se taire, celle-là. Je déteste ça quand on m'interrompt. Je supporte pas ça. J'aurais peut-être pu la tolérer si elle faisait pas autant de bruit. Il n'y a rien entre nous. Pourquoi devrais-je la tolérer? Raki, reviens vite, s'il te plaît, d'accord? Oui. Charline, qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'aurais pas dû réagir comme cela. Mais je n'ai rien fait de mal. Je ne fais que dire ce que je pense. Écoute, Charline, je sais parfaitement que tu es jalouse de Prita. Mais tu ne peux pas permettre aux autres de s'en apercevoir. Alors évite d'agir ainsi avec elle. Je fais de mon mieux pour rester calme. Mais on dirait que Prita fait toujours de son mieux pour me provoquer et ça, je ne le supporte pas. Je la déteste. À chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression d'être une imbécile. J'ai peur que cette fille de classe moyenne prenne le dessus. Et on est différentes. Cette fille ne vaut pas mieux que moi et je le pense sincèrement. C'est vraiment ridicule. Vous imaginez, ma tante? Votre neveu manifeste plus d'intérêt pour Prita. Et c'est vraiment insoutenable. Charline, comme tu le sais, mes neveux sont tous les deux de très beaux jeunes hommes. Et c'est une éventualité. Il est possible qu'ils soient attirés par d'autres filles. C'est normal. Mais toi, tu ne devrais surtout pas perdre ton sang-froid et réagir comme tu l'as fait. Tu ne dois pas perdre le dessus. J'imagine que même Raki a dû être étonné par ta réaction. C'est sur toi, Raki, que tu devrais le plus faire attention. Car la vérité, c'est que Prita a séduit Raki depuis le premier jour. Écoute, une fois que tu deviendras sa belle-fille, tout va changer. Et à ce moment-là, nous pourrons en profiter pour se débarrasser de Prita une bonne fois pour toutes. Mais pour l'instant, tu dois rester calme et sois forte. Tu as compris? Je me moque de qui elle a réussi à séduire ou pas. Ce genre d'infos ne m'intéresse pas. C'est bien vous qui m'avez dit que Rishab n'éprouve absolument rien pour Prita. Oui. Et qu'ils ne sont qu'amis. Eh bien, vous avez tort. Car j'en suis certaine, il est clair qu'il est en train de tomber amoureux. Vous ne voyez pas que Rishab est en train de s'attacher à elle? Je ne suis pas aveugle. Je suis tout à fait lucide, tante Karina. Je pense que la meilleure solution, c'est de séparer Rishab de Prita. Car je vous assure que plus nous tarderons à agir, plus ils deviendront inséparables. Et votre soi-disant plan, celui qui est censé nous débarrasser d'elle, tombera à coup sûr à l'eau. Vous en pensez quoi? Dites, maman, est-ce que je passe une autre commande de riz car je crois qu'il nous en reste que 2 kilos. Oui, ça devrait aller. D'accord. Et le sucre? Oui, il faut aussi acheter de l'huile. Oui. Je crois qu'il n'en reste plus. D'accord, maman. Oh, qui est-ce? Va ouvrir. Je m'en Sarla. occupe, continue à éplucher. Bonjour, madame. Bonjour, je t'en prie, entre. Viens. Bonjour Viens. Richard, viens t'asseoir. Est-ce que tu veux boire quelque chose, peut-être un thé? Je m'en occupe tout de suite, maman. Non, merci, ça ira. Je suis ici car j'ai quelque chose d'important à vous dire. D'accord. Prita est là. Non, elle vient tout juste de partir, elle est allée chez toi. Formidable. Eh bien, le fait est que je vais
me fiancer demain. Et j'aimerais réserver la salle Kumkumbagia. En fait, j'allais réserver une autre salle, mais il se trouve qu'elle n'est pas disponible. C'est parfois difficile de trouver une salle. Vu l'urgence, Attendez. Je vais... Voilà 60 000 roupies, car j'aimerais la réserver pour 3 jours. Si vous en avez besoin de plus, n'hésitez pas à me le dire. 60 000? C'est peu. Non, tu sais, ce n'est pas... Le Kumkumbagia n'est pas très grand. Et vu ton statut et ta popularité, je pense que tes invités, le climatiseur ne marche même pas. Pourquoi vous me dites des choses comme ça? Ne vous en faites surtout pas. Le plus important, c'est que nous soyons entourés des personnes que nous aimons. Alors ce genre de choses ne compte pas vraiment. Grand-mère, aidez-moi s'il vous plaît. Mais je trouve quand même que c'est une très grosse somme. Nous ne prenons pas autant. Je ne suis pas en train de réserver la salle pour seulement 3 heures, mais pour 3 jours, car les préparatifs nous prendront au moins un jour et après on pourra commencer la cérémonie dès le lendemain et je pense vraiment qu'il y aura encore du travail. Mais tu sais... Dis oui, Sarla. Rishab, nous avons toujours su que tu es une très bonne personne. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que tu as un cœur en or. Écoute, Sarla, fais en sorte que la salle soit joliment décorée. Tu vas devoir tout donner cette fois, car Rishab mérite vraiment le meilleur. 60 000 roupies, tous nos problèmes seront enfin réglés. Tout-puissant, merci de nous avoir envoyé Rishab. Prita n'aura plus aucune raison de s'en faire. Cette histoire de taxe ne sera plus un problème. Merci. Je vais devoir m'en aller à présent, alors si vous le permettez. Je prierai pour que tu aies une vie heureuse, que Dieu soit toujours à tes côtés et qu'il te protège. Sois béni. Au revoir. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accorde une longue vie heureuse. Maman, tous nos problèmes ont été réglés. Tu vois, je te l'avais dit. Que Dieu finira par tout arranger. En effet, maman, il a tout arrangé. Oui. Est-ce que tu les as montrés à Akshay? Prita! Tu es ici pour travailler, non pas pour palabrer. T'es toujours en train de perdre du temps. Ton rôle ici est de t'occuper de ma mère, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que... L'album de famille? Tu fabriquais quoi avec notre album de famille? Tu ne fais pas partie de la famille. Maman! Non, Kritika. Tout va bien. Je suis désolée. Madame Loutra a raison. Ta grand-mère est certainement en train de m'attendre. On pourra discuter plus tard. Prita! Attends, Prita! Prita! Maman, ce n'est pas juste. Pourquoi tu passes ton temps à gronder Prita, elle? Prita n'a rien fait de mal. Où sont les autres albums? Je n'en vois qu'un seul, mais je crois bien qu'il y en a 3 ou 4. Est-ce qu'ils sont en ta possession? Oui, j'ai 2 autres albums, maman. Apporte-les au rez-de-chaussée. Nous les regarderons avec Sherline. Pourtant, Prita n'a rien fait de mal. Ah, c'est moi qui lui ai dit de venir ici pour regarder les photos. Mais c'est elle qui s'est fait gronder. Tout est de ma faute. Sarla, à quoi tu penses, ma fille? Ce n'est rien, maman. C'est juste que je suis heureuse car maintenant nous pourrons régler tous nos problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais inquiète à cause du Kumkumbagia. Je n'arrêtais pas de me demander ce qui allait se passer. Si nous n'avions pas pu trouver la somme nécessaire. Mais maintenant ça va. Maman, comme vous le savez, je n'ai pu faire quoi que ce soit pour mes enfants depuis leur tendre enfance. Je n'ai pas fait mon devoir de mère. Si nous avions perdu le Kumkumbagia, je n'aurais pas pu trouver l'argent pour leur mariage. Mais à présent, nous n'allons pas perdre le Kumkumbagia. Je suis certaine de pouvoir accomplir mon devoir. Sarla, un jour je finirai par avoir une crise cardiaque à cause de toi. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que tu es bizarre. Tiens, tu étais en train de sourire, et maintenant tu pleures. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tout ça, c'est grâce à Prita. Tu veux dire quoi? Je crois qu'elle a peut-être informé Rishab de nos problèmes. Oui, elle a dû en parler à Rishab et c'est pour ça qu'il
qu'il est venu avec cette somme pour réserver le Kumkum Bhagya. Il n'y a pas d'autre explication. C'est une évidence. Sa famille est riche, ils auraient pu réserver une meilleure salle. Et même s'ils ne trouvaient pas de salle, il leur restait toujours l'option de contacter une personne influente. Mais non. Rishab, lui, a choisi de réserver le Kumkum Bhagya. Et il nous a donné cet argent. Il nous a aidés en nous faisant croire qu'il a besoin de nos services. Je vais appeler Prita pour le lui demander. Oui. Ça vous fait mal? Ah, vu la vitesse à laquelle vous guérissez, je serai bientôt dispensée de mes fonctions ici. C'est ce que tu crois. Tu sais, je suis habitué à ta compagnie. Je ne pourrais pas me passer de toi. Alors je ne compte pas te laisser partir aussi facilement. S'il le faut, j'irai jusqu'à me casser l'autre jambe pour que tu restes parmi nous. C'est bon, Prita. Je m'occupe du reste. Mais... Réponds, sinon tu vas le manquer. C'est ma mère. D'accord. Allô? Allô, Prita? Oui, maman. Ma fille, réponds franchement. Est-ce que tu as parlé de nos problèmes à Rishab? Est-ce que tu lui as dit que la salle allait fermer si nous ne payions pas? Car Rishab est venu avec 60 000 roupies. Et il a dit qu'il réserve la salle pour 3 jours pour la cérémonie. Mais je n'ai rien dit.